On a commencé à regarder. J'espère que vous avez vos Bibles parce qu'on va fouiller dans les Bibles. Hein? Et puis, on a vu finalement qu'on est ici, quelque part. Combien de temps ça va prendre avant que les derniers événements de la Terre se produisent? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est quand ça va commencer, bien, on a une très bonne description de ce qui va se produire. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui va revenir à cette période-là. Et qu'est-ce qui va se produire avec la nation juive? On a commencé avec ça. Et puis, je veux traiter ce qui se produit particulièrement avec la nation juive. On a vu différentes choses. Et on va continuer là-dessus ce matin. Alors, si vous voulez bien, alors on va regarder dans Luc. Luc 1, versets 16 et 17. Et même si c'est pour les Juifs, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vous sont appropriées. Luc, l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 16, 17. S'il y a des choses que vous avez de la difficulté à comprendre, prenez le temps avec un frère qui comprend bien, puis qui peut vous réexpliquer les choses. Comme ça, bien, ça fait une église qui est active, une église qui s'enseigne mutuellement. OK, verset 16, en parlant de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste nous parle de quelqu'un d'autre, hein, comme vous allez le voir ici. Alors Jean-Baptiste, il dit, il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Alors, on voit que Jean-Baptiste a préparé d'une manière extraordinaire le peuple à la première venue de Jésus. Dieu n'envoie pas, hein, c'est comme n'importe quel personnage important, il y a des délégués qui viennent auparavant pour préparer toutes les choses. Tu sais, quand il y a un dignitaire qui vient dans un pays, eh bien, on l'envoie pas comme ça, il faut qu'il y ait une préparation. Tu sais, les choses sont, tu sais, il y a la sécurité mise en place, le déroulement, tout ça. Même chose, Jésus est assez important pour qu'il y ait des préparatifs qui se font avant. Okay? Ça s'est fait avec Jean-Baptiste. Dieu ne voulait pas que son fils arrive dans une situation de confusion. Il est arrivé dans une situation où il y avait une préparation pour lui. Malgré cela, ils l'ont rejeté, mais c'est pas grave. Au moins, ça lui a permis de faire son ministère, ok, puis qu'il n'a pas été tué par rapport à ça. La population voulait écouter à cause de l'œuvre de Jean-Baptiste. Il va se faire la même chose à la fin. Okay? Jean-Baptiste nous parle d'Élie. Il agit avec cette même puissance. Et vous remarquerez ici que la définition de la puissance, c'est peut-être pas celle qu'on aurait donnée nous. Okay? De ramener les cœurs, par exemple, dans la famille, de réconcilier les couples, de réconcilier les enfants avec leurs parents. Comment ça va avec vos enfants? Quelle est la relation que vous avez avec vos enfants? Quelle est la relation que vos enfants ont avec vous? La puissance de Dieu veut ramener ces choses-là. OK? Alors, on voit que Jean-Baptiste avait cette puissance-là. Élie va avoir cette puissance-là. Puis aussi,
il va préparer les gens à la venue du Seigneur. Et les Juifs, les rebelles, ce qu'il dit ici, vont avoir le goût de se tourner vers Dieu. Élie va leur donner le goût de se tourner vers Dieu. Ça, c'est ce qui va être en préparation. OK? Ça va? Vous avez pas de questions là-dessus? On va tourner maintenant dans Matthieu 17. Matthieu 17, les 10 à 13. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, c'est un message interactif. Oui? Oui. En parlant de lui, est-ce qu'il vient avant l'avènement ou après? Bien, j'ai dit ici, regarde, le dessin est là. Ça, c'est pas mal la semaine passée. Je reviens un peu dessus pour faire le lien. Mais Élie, comme on a vu, on aurait pu lire Malachie. On a lu Malachie la semaine passée. Malachie, il dit, Élie va être là, j'envoie un messager devant moi pour préparer mon chemin et tout ça. Puis le verset dit, et soudain, le Seigneur entrera dans son temple. OK? Alors, c'est tout juste avant que Jésus se manifeste en gloire sur la terre, dans son temple particulièrement. OK? Élie va être juste avant ça. OK? Dans Matthieu 17, Jésus dit quelque chose de fort intéressant là-dessus aussi. J'aurais besoin de quelqu'un qui le lise, s'il vous plaît. Les versets 10 à 13. Lui firent cette question, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. D'accord. Alors, comme souvent ça arrive dans la parole, il y a plusieurs accomplissements d'une même prophétie. Okay? Alors, Jean-Baptiste était un accomplissement, mais c'est pas l'accomplissement final de cette prophétie-là. Alors, Jésus au verset 11 dit, Jésus leur répondit, il est vrai qu'Élie doit venir. Il va venir. Et rétablir toutes choses. Notez bien cette expression-là. Rétablir toutes choses. Pourquoi? Parce que c'est repris dans Acte 3, si vous voulez tourner avec moi, dans Acte 3, les versets 19 à 21. Je vous encourage de regarder au travers ça la beauté de la parole de Dieu qui se complète, qui s'harmonise d'une façon incroyable. Dans Acte 3, versets 19 à 21. Quelqu'un pour nous lire ça avec une bonne voix. Convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, qu'il envoie celui qui vous avait été destiné, l'éduquer. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints et prophètes. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué comme expression semblable? Au temps du rétablissement. Du rétablissement de toutes choses. OK? Alors ça, c'est un verset qui mérite d'être médité parce que il semble que ce que ça nous dit, c'est que justement, tout ce qui a été prophétisé par les prophètes qui concerne Israël, eh bien, qui aujourd'hui on le voit pas, ou on le voit très difficilement. OK? Alors, Dieu dit que
ce qui existait, il semble, pour Israël, la manière que Dieu agissait avec le peuple, avec Jérusalem comme capitale et tout le reste, eh bien, il veut rétablir ces choses-là. Et qui est-ce qui va aider dans ce sens-là? Bien, Élie. Élie va jouer un rôle dans cette question-là. Alors, on va juste regarder maintenant un texte qui est en rapport, pour beaucoup de personnes, avec Élie, avec cette préparation. Comme je vous ai dit, on va voir tout ça en détail. À un moment donné, on va voir le retour du Seigneur en détail. Pour l'instant, tout ce que je veux faire, je veux juste vous dire qu'est-ce que Dieu va faire pour la nation juive principalement. Et au lieu d'y aller progressivement, en partant d'ici, ce qui va se passer, j'ai décidé de partir à rebours avec le retour du Seigneur et quels sont les événements qui vont se produire de plus en plus vers la fin. Alors, j'ai déjà dit des choses qui vont se produire ici. J'ai parlé d'Élie. Maintenant, ce que je veux vous parler, c'est des 2 témoins. OK? Les 2 témoins. Qui sont-ils? Alors, on va regarder dans Apocalypse 11. Apocalypse 11. Et je vais prendre le temps de le lire. Vous êtes rendus? Vous êtes prêts? On me donna un roseau, semblable à une verge, en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Les hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici. » Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire
au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici le troisième malheur vient bientôt. Tout un texte. Maintenant, dans ce que je vais dire, je suis en minorité parmi les interprètes d'aujourd'hui. Moi, je prends ces textes-là comme très littéral. Okay? Pour moi, qu'une image, il me semble que les images parlent d'elles-mêmes. Quand c'est une image ou une métaphore, il me semble que c'est clair que c'est une métaphore. On n'a pas besoin de forcer la note. Okay? Comme le chandelier, ici, les deux chandeliers, on voit bien qu'ici, ça communique quelque chose par rapport à leur ministère. C'est une image de leur ministère. C'est pas véritablement des chandeliers qui se promènent. Bon. Je veux dire, c'est pas dur à comprendre. Ça, OK? Mais il y a beaucoup de docteurs aujourd'hui qui prennent ces textes-là et qui les symbolisent globalement. OK? Alors, tout ça ici, comme le temple, ça parle de l'Église. Le parvis extérieur par rapport au parvis intérieur, il parle de la communauté de l'Église qui va rester fidèle par rapport à celle qui restera pas fidèle, qui va être entraînée par l'Antéchrist et séduit par... Vous comprenez? Et ils vont comme ça, les chiffres ici sont interprétés d'une façon symbolique, veut dire d'autres choses, et etc., etc. Jérusalem représente aussi l'Église dans la ville sainte, mais la ville spirituelle. Alors, tout est décortiqué de cette manière-là. La résurrection qui est vue ici, ou la montée, c'est vu l'enlèvement de l'Église ici. OK? Alors, beaucoup, je vous le dis, là, beaucoup de docteurs vont dans ce sens-là aujourd'hui. Personnellement, ça ne me convainc pas. Il me semble que le texte est si simple si on prend les choses comme on les comprend normalement, OK, aisément. Alors, c'est comme ça que je les prends, OK, puis c'est comme ça que je vais vous les expliquer ce matin. Maintenant, on va se poser 3 questions par rapport à ce texte-là. Tout d'abord, qui sont-ils, ces 2 témoins? OK? Quand vont-ils rentrer en fonction? Et, troisièmement, quelle sera leur fonction? Quelle sera leur fonction? D'accord. Alors, qui sont-ils tout d'abord? Alors vous. OK. Élie Moïse, toi, tu étais prêt tout de suite, hein? Tu t'étais préparé, hein? OK. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres interprétations possibles? On a entendu Élie et Enoch. Élie et Enoch, c'en est une autre. Est-ce qu'il y a d'autres explications que vous donnez? OK. D'accord. Bien, si vous regardez, ça c'est, je vais tout de suite vous conduire dans le passage de Zacharie. Zacharie chapitre 3, passage compliqué, hein, dans un sens, à comprendre. Et j'aimerais vous le lire. Ce qui est dit ici est une allusion, ce qui est dit dans Apocalypse 11, la Bible explique la Bible. OK? Alors, j'ai pas besoin d'inventer des interprétations non plus. La Bible va m'expliquer les choses. Il s'agit juste de bien la connaître et de faire les bons liens. OK? Mais il est clair ici que Apocalypse 11 fait référence à Zacharie 3 et 4. Ça, c'est clair. Si vous voulez bien interpréter Apocalypse 11, il faut aller dans Zacharie 3 et 4 et savoir ce qui est dit là. OK? Vous n'avez pas vraiment le choix. Zacharie chapitre 3, je vais aller au verset 6. Vous allez voir, il y a des bouts que c'est compliqué. Bon. Et il y a des choses que c'est simple, et il y a des choses que c'est plus compliqué. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. C'est Jésus ici qui parle à Josué. Il dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, mon peuple, autrement dit, c'est ça que ça veut dire,
et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc. Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons, donc les autres sacrificateurs, qui sont assis devant toi. Car ce sont des hommes qui serviront de signe. Oups. Ça veut dire que là, Josué et ceux qui l'entourent, les autres sacrificateurs, vont servir de signe. Ça veut dire qu'ils sont en train de signifier quelque chose d'autre que ce qui se passe dans le présent. Ils sont en train de nous parler d'autre chose. OK? Dieu est en train de se servir d'eux autres pour nous parler d'une autre situation. Voici cette situation-là qui se trouve à la fin des temps. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Il s'agit ici de Jésus. C'est une autre façon de l'appeler. Le germe, c'est le fils de David. Okay? La semence de David, c'est ça qui est dit ici. Alors, on parle ici de Jésus-Christ. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Déjà, ce que Dieu dit ici du temps de Josué, il est en train de parler de son fils qui va venir plus tard. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe, car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette pierre. C'est pas compliqué quand on réfléchit. La pierre, c'est Jésus-Christ qui est la pierre angulaire, ok? Sur lequel tout doit être fondé. Okay? Les 7 yeux, c'est pas compliqué. Quand tu as 7 yeux, tu vois partout. Qui a 7 yeux et qui est rattaché au Seigneur Jésus? Pas compliqué. Le Saint-Esprit. Qui connaît toutes choses, ok? Alors, et qui, justement, est rattaché au Seigneur Jésus. Et si on croit au Seigneur Jésus, on a le Saint-Esprit dans notre vie. Ok? Qui sait tout. Voilà. C'est ce qui est dit ici. Maintenant, on va continuer. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé sur cette pierre, sur Jésus, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Alors il nous dit, comment va se produire la conversion d'Israël à la fin des temps? En un jour. Ça va être instantané. OK? Et là, ça va être en rapport avec le Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Bien, à ce moment-là, ici, quand il va revenir, la nation d'Israël complètement va être purifiée de toute son attitude de rébellion. Ils vont se tourner vers Dieu d'une façon unique. Là, ils vont vraiment reconnaître qui est Jésus-Christ et toute leur attitude va changer par rapport à ce qu'elle est présentement. OK? Jamais qu'ils ne seront attachés à Dieu et au Seigneur Jésus comme ça va l'être à ce moment-là. Ça va être incroyable. C'est un miracle qui va se produire dans leur cœur à ce moment-là. Et quand il est dit ici, Dieu dit, moi je vais graver sur cette pierre. Autrement dit, Jésus-Christ va amener toute la volonté de Dieu dans le millénium. C'est lui qui va dicter au Fils ce qu'il va faire. Et c'est le Seigneur Jésus qui va régner de la part du Père sur ce qui va se produire sur la terre pendant 1000 ans ensuite. Vous me suivez? Ça va? OK. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne, sous le figuier. Autrement dit, ça va être une vie merveilleuse d'abondance. C'est ça qui est ici. Aucune privation et une communion entre les gens, particulièrement ici la nation juive, mais nous, ça va être encore plus fantastique que ça, parce qu'on vit des promesses plus grandes qu'Israël. Donc, vous me suivez jusque-là? Ça va? Puis si vous me suivez pas, vous osez pas le dire. Ouais, vas-y. Mais il faut que ce soit là-dessus. OK. Quand vous avez dit tantôt que Élie va précéder Jésus, la venue de Dieu dans sa gloire. Oui, j'ai dit ça tout à l'heure. Oui. Il va venir avant. Après ça, la gloire de Dieu va venir. C'est ça. On a dit, Élie va descendre sur la terre. Élie va descendre sur la terre. On ne sait pas comment il va. Mais c'est possible, oui. C'est possible qu'il ne passera pas par la naissance. C'est pas sûr qu'il va descendre sur la terre. Ça, c'est pas... Oui, il va être sur la terre, c'est sûr.
vas-tu le percevoir? Ceux qui vont être vivants à ce moment-là, oui. C'est juste ça. D'accord. Merci. On continue? OK. L'ange qui me parlait revint et me réveilla, comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier, tout en or. L'or, ça parle de Dieu. Okay? Quand on parle de l'or dans la parole, ça parle du royaume divin. Okay? De la présence de Dieu. Surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Vous avez déjà vu un chandelier juif à 7 branches, ok, avec des coupoles au-dessus, des petits réservoirs. Ben là, c'est un chandelier comme ça, ok, à 7 branches. Puis au-dessus, il y a comme un gros réservoir où on met l'huile qui distribue cette huile-là à toutes les lampes. Ok. Donc, c'est un chandelier puissant qui est une allusion claire au chandelier qui brûle constamment dans le temple. OK? Qui sert à éclairer le sacrificateur quand il fait ce qu'il a à faire, mais en plus, tu es en train de dire, c'est Jésus-Christ par le Saint-Esprit qui est en train de t'éclairer dans ta vie personnelle et dans la vie du peuple. OK? C'est ça que c'est en train de dire. Donc, il y a une allusion ici à ce chandelier qui est dans le temple aussi. C'est une référence à ça. Il y a près de lui 2 oliviers. L'un à droite du vase et l'autre à gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Quand j'ai lu ça, moi je me suis dit, il me semble que c'est tout à fait normal qu'ils comprennent rien. Tu sais. Nous autres, ça fait des vingtaines de fois, des centaines de fois peut-être qu'on le lit, puis on a encore de la misère à le comprendre. Pourquoi est-ce que l'ange est si étonné qu'il ne comprenne pas? Parce que pour lui, c'est si simple de comprendre les liens spirituels, l'explication des choses. Et ce que j'aimerais juste vous dire en passant, c'est que plus vous allez vous approcher du Seigneur, plus vous allez méditer la parole, plus vous allez comprendre des choses extraordinaires de la part de Dieu. OK? Et que ça va devenir comme l'ange. Vous allez parler avec un frère, vous allez dire, tu comprends pas ça. Puis toi, ça va devenir tellement clair. Parce que tu vas entrer dans cette dimension-là et tu as une intelligence spirituelle qui va se développer, que tu vas être comme l'ange qui va dire, tu comprends pas ça? Et remarquez, à chaque fois, les anges sont là, dire, ils ont l'air d'avoir de la misère, dire, tu comprends pas ça? T'sais? Alors, c'est juste parce que ça dépasse notre intelligence humaine, mais quand l'Esprit de Dieu nous enseigne, c'est quelque chose qui devient très, très simple. Alors, il dit après, je dis non, oh mon Seigneur. Alors il reprit. Voyez la patience des anges quand même qui prennent le temps d'expliquer. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, un verset qu'on connaît si bien, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors quelque part dans cette idée du chandelier, de l'huile, des oliviers, ça parle du Saint-Esprit. OK? De quelle manière? Est-ce que c'est juste l'huile? Souvent, dans la Bible, l'huile représente le Saint-Esprit. Est-ce que c'est juste l'huile qui parle du Saint-Esprit? Ou c'est tout ce chandelier-là qui est alimenté par de l'huile, d'olive? Alors, toute cette image-là peut être cette idée de, hey, ce que tu vas être capable de faire, Zorobabel, c'est grâce au Saint-Esprit. C'est lui qui est lumière, OK? Qui va t'éclairer dans tout ce que tu vas faire aussi. Alors, c'est ce qui semble ici une image globale du Saint-Esprit. Puis là, il dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Il parle de Jérusalem ici. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. Intéressant parce que Zorobabel va être celui qui va construire le 2e temple des Juifs. OK? Un tout petit temple. C'est lui qui va le reconstruire. Avant celui d'Hérode, il y a un petit temple qui a été reconstruit. Zorobabel va le reconstruire. Et c'est de ça qu'il est en train de parler. Il lui dit, ce que tu vas être capable de faire, Zorobabel, c'est par la puissance de l'Esprit que tu vas être capable de le faire. Il y avait de l'opposition. Okay? Il y avait des ennemis, il y avait des gens autour d'eux qui voulaient pas
qu'il se reconstruise, qu'il voulait pas. Alors Dieu lui dit, fais-toi-en pas. Je vais être avec toi, le Saint-Esprit va être avec toi, tu vas être capable de le faire, Zorobabel. Il semble que Zorobabel se sentait pas à la hauteur de pouvoir faire ça. Dieu lui dit, ne t'inquiète pas. Je vais être là et je vais t'accorder ma grâce pour pouvoir bâtir. Bien sûr, c'est en train de parler de quelque chose d'autre aussi. C'est en train de parler de la fin des temps. Ces gens-là servent de signe, oubliez-le pas. C'est en train de nous parler de ce qui se passe à la fin. OK? Il y a un nouveau temple qui va être construit dans le millénium. OK? Et il y a un nouveau Zorobabel qui va le construire aussi par l'Esprit de Dieu. On va tout voir ça. C'est le Seigneur Jésus qui va bâtir un nouveau temple. Là. OK? Alors, bon, on continue. Si vous avez pas de questions, il n'y a pas de questions. OK. Oui. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations grâce cruelle, mais la pierre principale, c'est Jésus, à ce moment-là. Mais dans ce contexte-là aussi, c'était tout simplement le fondement du temple qu'il était en train de reconstruire, parce qu'effectivement, Zorobabel a construit un temple. OK? Mais ça ne se limite pas à ça, dans ce texte-là. Verset 8. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Là, il reparle encore du Saint-Esprit ici, pour dire, tu vois, faites-en pas, il check sur les autres nations, il y a les autres nations à l'œil aussi, il n'y a rien qui va t'empêcher de construire ce que je veux que tu construises. Alors, une pensée bien simple, si ce texte-là vous apparaît bien compliqué, juste des pensées pour vous encourager ce matin. Okay? D'abord, il faut qu'on soit en communion avec le Seigneur. OK? Dans l'Église, nous ne faisons rien par nos forces. OK? Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on fait rien. OK? On attend que le Seigneur nous montre qu'est-ce qu'il veut pour nous. OK? Mais déjà là, on le voit. Quand vous avez un don spirituel, quand vous avez une faculté, vous avez une habilité spirituelle qui vous a été donnée, bien, vous savez déjà dans quoi le Seigneur veut que vous serviez. OK? Commencez à servir, tout simplement, là-dedans. Commencez à progresser là-dedans. Vous avez un don d'enseignement, commencez à enseigner. Quelque part. Petit, vous avez le don de servir, commencez à servir. Vous avez le don de donner, vous avez à cœur de donner. Vous parlez avec des frères, puis vous avez vraiment, vous sentez que vous êtes poussé par le Seigneur à donner. Ça, c'est le don de libéralité. Il y a des gens parmi nous que, ils ont le goût de donner. Donner. C'est même pas un fardeau pour eux. C'est le Saint-Esprit qui donne ça. D'autres, c'est de soigner. D'autres, c'est de consoler. D'autres, c'est, etc., etc. Commencez à servir. OK? Et, c'est se peut que dans votre service qui va arriver, le Seigneur va vous demander des choses à un moment donné qui vont vous dépasser. OK? Et là, la tendance, ça va être de se retirer. C'est ben trop pour moi, ça. Ça, en passant, c'est l'attitude générale. OK? Si vous êtes de ceux qui ont toujours des gros projets, vous avez l'impression que les autres freinent toujours vos projets, puis vous êtes frustré à part ça, vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. OK? Parce que comment Dieu utilise les gens? Ben, tu cherches des choses toutes simples. OK? Tu es sûr de t'assurer de prendre des choses toutes simples. Puis à un moment donné, c'est le Seigneur qui te monte. Le Seigneur qui va te chercher. C'est le Seigneur qui t'aura brisé. Et quand tu es brisé comme il faut, OK, tu as l'impression que vraiment tu ne seras jamais capable de faire ce que Dieu te demande. Parfait! Il faut que vous arriviez là. Si vous avez l'impression que vous êtes capable de faire ce que Dieu vous demande, il y a un hic, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que vous êtes en train de vouloir le faire par vos forces à vous, et vous comptez sur vos forces à vous. Quand vous êtes arrivé au point que vous êtes brisé, vous dites, qu'est-ce que je fais pour le Seigneur? Puis là, tu sens dans l'Église quelque chose qui t'est offert. Puis ça, il faut être à l'écoute de ça. Ce que les autres nous disent de faire pour le Seigneur aussi.
Ça, il faut être à l'écoute de ça parce qu'on est un corps. On peut pas juste décider, moi, je fais ce que j'ai envie. Non, non. Faut que tu écoutes le corps. Puis quand tu écoutes le corps, à un moment donné, tu vas avoir, je ne serai jamais capable de m'occuper de ça. C'est là qu'il faut aller devant le Seigneur. Puis dire, Seigneur, est-ce que tu veux que je le fasse par l'Esprit? Est-ce que tu vas me prendre en main pour me donner la force de faire ça? Et si Seigneur dit, oui. Si tu sens que tu es poussé, ne t'arrête pas aux obstacles. OK? Vas-y en comptant sur Dieu. C'est par le Saint-Esprit qu'on fait les choses dans une église. Si tu les fais par autre chose, ça n'a rien de bon. OK? Vous avez des questions là-dessus? C'est clair? OK. Alors, voilà, et Zorobabel va pouvoir faire des choses que les gens vont dire, il méprisait ça. Voyons donc, qu'est-ce qu'il va être capable de faire? Puis à la fin, les gens vont dire, wow, tu as vu ça? Quand Dieu agit, ça donne des résultats extraordinaires. OK? Mais ça commence toujours petit, les petites choses. Oui? Dans le verset 9, ils disent, les mains de Zorobabel, oui, oui. Oui. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé pour vous, car ceux qui méprisaient le jour des fêtes au commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Bon. Ici, c'est Zorobabel qui l'avait construit. Il avait commencé. Mais il semble que, quand on regarde avec le prophète Agé et tout ça, à un moment donné, ils ont regardé aux obstacles, ils ont regardé aux difficultés, puis ils ont dit, on n'est plus capable. En fin de compte, il pense que ça serait lui qui reviendrait pour le refaire. Bien, tu as compris quelque chose d'assez intéressant. On arrive à nos deux témoins bientôt. Alors, bon, tu as posé quelque chose de je pense que c'est, si j'ai bien compris, c'est ce que tu voulais dire? Oui, d'accord, on continue. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers, à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Ah oui, oui, encore. Tu sais, ouais, c'est tellement clair. Tu sais, mais ça, c'est encourageant parce que, tu sais, je veux dire, il y a plein de choses extraordinaires à comprendre dans le Seigneur puis dans sa parole, mais il s'agit qu'il nous les explique. D'accord? Alors, c'est ça, mais autrement, on est vraiment pauvre en esprit. Hein? Beaucoup de difficultés à comprendre les voies de Dieu si Dieu se révèle pas à nous. Je vous dis. OK? Mais il est intéressé de nous le dire. OK? Je dis non, mon Seigneur, c'est tout ce qu'il avait à dire, lui. Zacharie, tout ce qu'il avait à dire, non, je comprends pas. Et tu sens-tu comme ça, toi? Dans la parole de Dieu? Hein? Non, je comprends pas. Bon, ben, il y a du courage pour toi. Il y a de l'avenir pour toi. Et pour moi aussi. Et il dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ah, oui, je comprends maintenant. Il a dû se dire, puis, qu'est-ce que ça veut dire, ça, les deux oins? T'sais, c'est encore moins clair que c'était. Alors, vous avez vu, il parle ici des deux oliviers, et il parle du chandelier, il parle des deux oins. Deux oins, ça veut dire que ce sont deux personnes qui sont mises à part par le Saint-Esprit pour faire une œuvre que Dieu a pour eux. Okay? Alors, qui sont au moins il faut les situer, qui sont ces deux oins, ces deux oliviers, ces deux témoins dans le temps de Zacharie? Josué le sacrificateur et Zorobabel le gouverneur, okay? Le constructeur du temple. Les deux, ce sont eux les deux oins qui sont équipés par le Saint-Esprit pour bâtir le temple de Dieu. Voilà qui ils sont. Maintenant, on a vu que dans le passage, c'était pas juste pour ce temps-là. C'est que déjà, ça parle de Jésus-Christ qui va venir établir une pierre de fondement, qui va venir
se révéler avec l'Esprit de Dieu et tout ça, ok, qui parcourt toute la terre. Alors, est-ce que c'est Zorobabel et Josué qui vont revenir à la fin des temps pour jouer le rôle des deux témoins? C'est possible. C'est pour ça que je vous ai dit. Mais sans doute que la véritable explication, c'est qu'ils représentent. Ce ne sont pas eux-mêmes, mais qu'ils sont en train de nous représenter une situation qui a un rapport avec la fin des temps. OK? Que la pierre en question ne sera plus seulement le temple, le petit temple de ce temps-là, qu'on va parler du Seigneur Jésus, son règne à lui. Il peut être lui-même le temple, comprenez-vous? Et donc, et les deux témoins sont qui par rapport à ce temple-là? Deux autres témoins qui seront beaucoup plus grands que Zorobabel et Josué. On peut voir le texte légitimement comme ça. Comme le temple du temps de Zorobabel est un petit temple physique de pierre, représente dans ce passage-là quelque chose de spirituel dans la personne du Seigneur Jésus, on peut penser aussi que les deux témoins vont être deux autres personnes, beaucoup plus puissants, beaucoup plus spirituels même qu'eux. Moi, c'est comme ça que je comprends ce texte-là. Vous me suivez? OK. Parce que là, il dit, là, comme lui, là, Zorobabel, là, il est décédé. Oui, oui. J'espère pour lui, autrement, il n'est pas fort. Il y en a seulement deux qui sont pas morts. Oui. C'est pour ça que les deux témoins, beaucoup prennent que c'est Enoch et Élie, les deux témoins. OK? Alors, on doit arrêter là pour ce dimanche. On va continuer dimanche prochain. Et là, on va vraiment tomber dans le texte des deux témoins. On va les regarder, on va voir ce qu'ils font, qui ils sont et tout ça. On va mieux voir ça. Alors, je vous invite à être là encore dimanche prochain. Et toujours l'Apocalypse. Oui. Alors, c'est ça. Et puis, on va aller dans la prière. Et puis, Notre Père, que tu puisses vraiment bénir ton peuple, notre compréhension, que tu nous aides à comprendre ces choses-là. Et on voit que tu es intéressé de nous l'expliquer, Seigneur. Donc, explique-nous les choses cette semaine, qu'on prenne plaisir à ta parole de plus en plus, qu'il y ait des belles choses qui se dévoilent à nos yeux. Au nom de Jésus-Christ. Amen.